vous entendez midi et vous allez entendre l'Angélus de midi qui suit. C'est un tintinabulement. Michel Tourny, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu où on se trouve, parce que là on est vraiment chez vous à Choiseul. Ah, on est chez moi parce que j'habite le presbytère de Choiseul depuis 45 ans. Et j'y ai écrit tout ce que j'ai publié. Et c'est devenu une partie de moi-même, cette maison. Je vais vous dire une chose qui est un petit peu négative, je déteste Paris. J'ai eu le malheur d'y naître et j'avais 6 ans quand le médecin a dit à mes parents, si vous voulez qu'ils vivent, il faut quitter Paris. Ils se sont installés à Saint-Germain-en-Laye. Et puis je me suis installé ici, vous voyez, je suis resté fidèle aux Yvelines. À l'époque, ça s'appelait la Seine-et-Oise. Et vraiment, je me sens lié, effectivement, avec ce sud-ouest parisien. Tellement lié qu'il a même créé un personnage que l'on retrouve dans ses écrits, Angélus Choisellus. Vous savez, Tournier, c'est un nom qui est honorable, mais enfin, qu'il n'y a pas de quoi faire rêver. C'est un petit peu trivial, Tournier. Alors, quand j'écris une pensée sublime, je n'ose pas la signer Tournier. Alors je dis, comme l'a dit admirablement le théologien Angélus Choisellus. Lors de cet entretien, nous avons rencontré un homme passionné, mais surtout comme enraciné dans sa propriété. Un paradoxe intéressant pour un homme de lettres qui fait voyager les autres par livre interposé. On se rend compte que vous faites partie du patrimoine maintenant. Mais j'espère, enfin pas trop, parce que ça a un côté un petit peu funèbre, de faire partie d'un patrimoine vivant. Oui, c'est ça, provisoirement. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, votre maison pourrait être le lieu d'un culte, d'un pèlerinage? J'espère que non, mais si c'était le cas, eh bien, c'est pas grave. De toute façon, un presbytère est une maison très honorable, et je l'ai laissé, je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé telle quelle. Avant de nous quitter, Michel Tourny, en bon conteur qu'il est, n'a pas manqué de nous citer 2 anecdotes sur la vie à Choiseul, 2 histoires ancrées dans la mémoire locale. Pour commencer, la venue de François Mitterrand, alors président de la République. Ça a commencé avec une histoire de photo. Vous savez que je me suis toujours intéressé à la photo. Et il y a un photographe allemand qui a fait un livre de photographie sur Mitterrand. Et Mitterrand a demandé que je fasse la préface. Alors, je suis allé à l'Élysée pour voir les photos avec le président et avec ce photographe qui s'appelle Konrad Müller. Et en partant, Mitterrand m'a dit « J'ai entendu dire que vous habitiez un presbytère dans la vallée de Chevreuse. » Je dis « Oui, monsieur le président. » Il m'a dit « Si vous m'invitez, je viens. » Je dis « Je vous invite, monsieur le président. Qu'est-ce que vous vouliez que je dise ?» Ça se passait au mois de mai et il a débarqué au mois d'août en hélicoptère et il a recommencé l'année suivante. Il a recommencé l'année d'après, il est donc venu 3 fois. Alors quand je suis arrivé ici, la grande dame du village était Ingrid Bergman, dont le buste est actuellement dans la mairie. Son mari, Lars Smith, habite toujours là. Et alors c'était assez drôle, elle m'a invité 2 ou 3 fois chez elle, et c'était une femme admirable de gentillesse et d'intelligence, et elle faisait des réceptions la nuit, et en hiver, bien, les invités se perdaient. Alors, elle m'avait demandé la permission de mettre sur mon garage un projecteur qui éclairait le clocher de l'église. Et elle allumait ça les soirs où elle avait des réceptions. Et quelquefois, on venait sonner chez moi, je reconnaissais des vedettes de l'écran, américains ou français. Vous pouvez quand même montrer l'église, parce que même à contre-jour, c'est pas si mal que ça.